Lorsque la perfection est mise en application dans tous les domaines, les choses progressent, les choses avancent. Alors, je vais juste vous donner un exemple de la perfection scientifique pour que nous puissions comprendre la perfection chrétienne. L'homme, un jour, observe les oiseaux voler au ciel. Et l'homme pense à inventer quelque chose qui peut voler ensemble avec lui. C'est là où il y a eu l'idée de la création, de l'invention de l'avion. Laisse-moi vous dire que le premier avion n'a transporté avec lui un seul homme, une seule personne. Et cet avion a fait crash après quelques mètres. Mais l'homme ne s'est pas arrêté là. En cherchant la perfection, l'excellence, il a évolué dans son invention. L'avion qui ne pouvait pas transporter une seule personne, un jour, l'avion a pu transporter 2 personnes et ainsi de suite. Et aujourd'hui, un avion peut transporter 300, 400 personnes. Mais cela n'est pas arrivé à un jour. Il y a eu tout un travail. Il y a eu toute une évolution. Il y a eu du progrès. Et toutes ces choses, je les appelle aujourd'hui la perfection. L'homme s'est perfectionné. Dans son perfectionnement, il a amélioré ce qu'il avait dans sa pensée. Chers amis, lorsque la perfection est appliquée même dans la médecine, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Lorsqu'un docteur applique la perfection en faisant l'opération, il ne peut pas oublier même une aiguille dans le ventre d'une personne. Mais lorsqu'il y a négligence, lorsqu'il n'y a pas l'excellence, on peut commettre des erreurs. Alors aujourd'hui, nous parlons de la perfection chrétienne. Nous allons lire pour comprendre d'où nous vient la perfection chrétienne. Prenons nos Bibles dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, 34 à 38. Marc chapitre 8, 34 à 38. Nous lisons la parole de Dieu. Puis, ayant appelé la foule, ça c'est Jésus,
ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un, là Jésus s'adresse à la foule et à ses disciples. Il y avait des moments où Jésus s'adressait à la foule seulement, mais il y avait aussi des moments où Jésus s'adressait à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, cette parole s'adresse à toi et moi ce matin. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux marcher avec Jésus, voilà la condition. Les choses sont claires. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce. Renoncer, c'est désister. Désister à un droit, à tes propres droits, et accepter autre chose. Renoncer, c'est abandonner quelque chose pour autre chose. Si quelqu'un veut venir avec moi, si Jésus il a besoin que quelqu'un vienne avec lui, fasse route avec lui. Le problème n'est pas de venir avec Jésus. Ici, le problème, c'est de chercher à s'identifier à Jésus pour pouvoir marcher avec lui. Parce que deux ennemis ne peuvent pas faire route ensemble. Rappelez-vous de l'histoire de Lot avec Abraham. Il y a eu querelle entre le berger d'Abraham et de Lot. Abraham a vu que, à cause de Lot,
Abraham pouvait manquer de marcher dans la perfection, dans l'excellence aux yeux de Dieu. Abraham demanda à Lot de se séparer. Lot ne pouvait pas être capable de renoncer à la richesse. Il était tellement attaché à la richesse et qu'il était incapable de renoncer. Vu le danger d'être écarté de la voie de Dieu, Abraham demanda à Lot de se séparer. C'est comme ça qu'Abraham s'est séparé de Lot. Jésus dit à la foule et aux disciples, la foule, nous sommes dans la foule. La foule, c'est le monde. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il cesse de penser à lui-même. Jésus est cet homme qui ne pensait pas à lui-même. Il pensait qu'aux autres. Jésus, il était cet homme qui ne cherchait pas son propre intérêt, mais l'intérêt des autres. Jésus est cet homme qui compatissait à la souffrance des autres. C'est ainsi qu'il guérissait, c'est ainsi qu'il nourrissait spirituellement et physiquement. Deux ennemis ne peuvent pas faire route ensemble avec. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce comme moi je renonce. Jésus a renoncé à tout. Celui qui veut venir avec lui doit renoncer à certaines choses qui les lient au monde, qui les clouent au monde. Jésus, en prêchant, en guérissant, il cherchait le perfectionnement des autres. Il cherchait le perfectionnement des hommes, des chrétiens, de toi et de moi. Il cherchait ça. Lorsque Paul commence à enseigner, lorsque Paul est visité par le Saint-Esprit, son travail consistait à chercher le perfectionnement des disciples des autres, des non-croyants. Donc, pour venir à Jésus, il faut chercher à s'identifier à lui. Il ne pensait pas à lui-même, mais aux autres. C'est le message d'aujourd'hui. Il ne cherchait pas son propre intérêt, mais celui des autres. Il ne se souciait pas de sa vie, mais la vie des autres, de celle des autres. C'est pourquoi il est monté à la croix, parce qu'il s'est soucié des autres. Donc, notre message d'aujourd'hui, je dois m'oublier. Aujourd'hui, je m'oublie. Pour toi. Je m'oublie, j'oublie mon intérêt. Je pense à ton intérêt à toi.
Chers amis, lorsqu'on entre dans le mariage, les gens pensent qu'on entre dans le mariage pour mener une vie heureuse, pour être heureux. L'homme pense que j'entre dans le mariage pour être heureux. La femme pense que j'entre dans le mariage pour être heureuse. C'est faux. On entre dans le mariage pour que l'homme rende heureuse la femme et pour que la femme rende heureuse l'homme. Amen. La femme doit rendre heureux l'homme et l'homme doit rendre heureuse la femme. On entre dans le mariage pour ça. Et non pas penser à soi-même. Non. Lorsqu'on met ça en pratique, il s'agit de la perfection. Vous allez voir que ce mariage sera un mariage heureux. La femme est heureuse parce qu'elle est rendue heureuse par l'homme. L'homme est heureux parce que la femme l'a rendu heureux. C'est ça le secret. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Il porte sa croix. Qu'est-ce que c'est porter sa croix? Par porter sa croix, on voit une souffrance qu'on peut s'infliger pour l'autre. J'aime la cigarette. Je prends la cigarette. J'entre dans les mariages et la femme dit non, moi la cigarette c'est niette. Pour arriver à abandonner la cigarette n'est pas une chose facile. Parce que c'était quelque chose inné. Habitué à ça. C'est une souffrance pour abandonner ça. Mais le faire par amour, pour l'amour. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il cesse de penser à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ce verset est très important parce que ce verset nous appelle à la perfection chrétienne. Parce que c'est lui qui nous invite. Il est saint. Si quelqu'un veut venir à moi, il s'agit de devenir saint. Si quelqu'un veut venir avec moi, il s'agit là de devenir saint. Qu'il renonce. Qu'il renonce. Aujourd'hui, nous allons penser à quelque chose dont nous devons renoncer. Quelque chose qui peut nous empêcher de marcher, de venir avec Jésus. Qu'il renonce. Qu'il se charge de sa croix chaque jour. Chaque jour. Qu'il accepte cette souffrance. Et qu'il me suive. Dans ces versets, bien-aimés, il y a le vouloir devenir saint. Il y a problème de s'abstenir. Il y a problème d'accepter la souffrance.
et d'agir. Suis-moi. Voilà. D'agir. Chers frères et sœurs, les renonces à soi-même n'est pas l'affaire d'un seul jour, mais de chaque jour. De chaque jour. Mais à qui renonces-tu? Le monde a fait juste que le contraire. Suivez-moi très bien. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, mais le monde, à la place de renoncer à soi-même, mais renonce à Jésus. Le monde a fait juste le contraire. À la place de renoncer à soi-même, l'homme, à la place de renoncer à toi-même, mais ils s'abstiennent de Jésus. Ils renoncent, ils le rejettent. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même et qu'il porte sa croix et me suive et agisse. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. La bonne nouvelle vient nous chercher. La bonne nouvelle vient nous transformer. La bonne nouvelle vient nous changer. Lorsqu'on reçoit la bonne nouvelle et on commence à renoncer, en ce moment-là, on peut venir avec Jésus. Marchez donc avec Jésus. Renoncer à soi-même, mais à cause de l'évangile. Renoncer à soi-même pour la cause de l'évangile. Matthieu chapitre 19, 21. La parole de Dieu déclare ceci. Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, il parle au jeune homme, si tu veux être parfait, il s'agit de la perfection. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Ah! Et viens et suis-moi. Va. Renonce à tout ce que tu possèdes. Renonce et rejette la vie passée. Dépouille-toi du monde. Laisse la place à l'héritage du ciel de prendre place dans ta vie. À ce moment-là, tu peux me suivre. Puis viens et suis-moi. Tous les grands hommes de la Bible ont renoncé. Vous croyez que c'était facile pour Abraham de renoncer à sa patrie, à son pays, à sa famille, à sa parenté? Et toutes ces choses, je les résume
à sa sécurité. Lorsqu'on vit dans une famille, dans son pays, on se sent en sécurité. Lorsqu'on est un étranger, on est insécure. Quel que soit ce que tu vis, on se sent dans l'insécurité parce qu'on n'est pas chez soi. Mais lorsqu'on est chez soi, dans son pays, entouré de sa famille, entouré de ses connaissances, on se sent sécurisé. Alors vous croyez que Abraham, en quittant, c'était quelque chose de facile? Non. Il a renoncé à sa parenté, sa famille, sa sécurité pour marcher avec le Seigneur. Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham a commencé à faire route avec le Seigneur. Et en cours de route, il remarque qu'il y a quelqu'un qui risque de lui empêcher de marcher avec le Seigneur. Il renonce à cette relation avec l'autre. Il renonce. Non, non, non. Petit, prends ta route. Si tu veux être parfait, va. Ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Oui, et suis-moi. Viens et suis-moi. C'est déjà vivre dans la sainteté. Marcher avec Jésus, c'est marcher dans la sainteté. Bien-aimé, c'est ça la perfection chrétienne. La perfection dans la construction de l'avion. Lorsque l'homme a inventé un avion qui pouvait transporter 10 personnes, pouvait s'arrêter là. Mais il est allé loin. Donc, avec la vie chrétienne, nous devons chercher cette perfection, aller loin. Tu n'as même pas encore rencontré le Seigneur, mais tu crois déjà avoir beaucoup fait. Tu n'as rien fait. Nous n'avons rien fait. Chers amis, nous n'avons rien fait. Je vais vous prouver. Acte chapitre 2, 44 à 47. Acte chapitre 2, 44 à 47. Nous lisons la parole de Dieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Je répète, ça c'est les disciples de Jésus. Hein? Ils étaient de la même nature que vous et moi. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient
sauvé. L'histoire de l'Église commence avec ses disciples. L'histoire de l'Église commence après l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque les disciples sont baptisés, chers amis, il y a eu métamorphose. Ils se sont métamorphosés. Ce que nous venons de lire nous apprend qu'ils ont renoncé à leur vie passée. Ils vendaient leurs biens. Autrement dit, ils renonçaient à leur richesse. Ils renonçaient à tout pour aller vivre ensemble, en communion entre eux et en communion avec le Seigneur. Et c'est ainsi que le nombre de croyants s'ajoutait chaque jour. Le nombre de croyants augmentait. L'Église grandissait. Et le Seigneur était à l'œuvre dans la vie de ses disciples. Pourquoi? Ici, on nous apprend comment les disciples cherchaient la perfection ensemble. Leur richesse ne leur disait absolument rien. Leur bien ne leur disait absolument rien. L'effusion du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on voit le monde comme Jésus voyait le monde. Et ces jours-là, les disciples cherchaient que l'intérêt des autres. Mais avant ça, ce n'était pas le cas. Chers frères et sœurs, même si je vous parle de la perfection chrétienne, sachez bien que tous les domaines ont besoin de la perfection, autrement dit, de l'excellence. Ont besoin de la perfection pour vivre dans la perfection. Tous les domaines. Ne faisons pas les choses avec négligence. Si quelqu'un veut marcher avec moi, il cesse de penser à lui-même. Mais qu'il pense à qui? Il cesse de penser à lui-même. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Quelle est la croix? Quelle est ta croix que tu dois porter? Jésus a porté sa croix. Symbolise toutes les mauvaises choses de l'humanité. Mais pour toi, dans le verset 37, il dit ceci: si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, je suis en train de faire la lecture dans une version, la Sainte Bible.
Dans le verset 37, il est dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, et il donne à la description des gens d'aujourd'hui, des gens infidèles et rebelles à Dieu. Alors le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il reviendra dans sa gloire, accompagné des anges. Connaissez-vous au moins notre génération d'aujourd'hui? Si nous connaissons la génération dans laquelle nous vivons présentement, la Bible la décrit comme une génération infidèle et rebelle. Alors le Seigneur veut que nous puissions les faire connaître à cette génération. Parce qu'il y a des gens qui sont infidèles, rebelles, par ignorance. Mais il y a d'autres qui sont infidèles et rebelles, tout en sachant, tout en connaissant la vérité, mais en rejetant. À la place de renoncer à l'infidélité, à la rébellion, mais les gens renoncent. Ils renoncent à Jésus. Ils renoncent à Jésus. Nous sommes appelés à faire connaître l'Évangile. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur. Imaginez-vous aujourd'hui, il est question tout simplement pour aujourd'hui, il est question de renoncer. De renoncer, c'est ce qui nous est demandé. De renoncer, de se charger de sa croix. Et on marche avec le Seigneur. Et on marche. Renoncer à soi-même et se charger de sa croix, il s'agit d'un appel. D'un appel de sortir de notre égocentrique, de sortir de moi. Il s'agit d'un appel de sortir d'une vie purement charnelle, trop charnelle. Et d'embrasser la vie spirituelle. Parce que lorsqu'on est avec Jésus, c'est déjà la vie spirituelle. Amen. C'est le spirituel, autrement dit. Lorsqu'il est dit aujourd'hui, renonce à soi-même, bien-aimé. Tu dois te fixer des objectifs. Fixe-toi des objectifs. Dieu nous a donné l'intelligence, n'est-ce pas, pour bâtir, commencer un projet, pour réussir dans ces projets, pour réussir dans les études, on se fixe des objectifs. Fixe-toi des objectifs par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce, qu'il se charge et qu'il agisse. Renoncer à soi-même et se charger de sa croix,
est un appel d'entrer dans un cheminement d'évolution. D'entrer dans un cheminement d'évolution. Ça doit évoluer. Pour bâtir un avion qui prend 300, ça a évolué. Ils ont pris beaucoup de temps, de la souffrance, la réflexion. Ils ont donné de leur temps pour bâtir. Et aujourd'hui, nous sommes contents de nous déplacer facilement. Chers frères et sœurs, nous connaissons bien l'exemple d'une graine. Une graine de maïs. Si on ne la plante pas dans la terre, on ne peut pas vivre de cette graine seulement. Pour qu'une graine produise des fruits, il faut qu'elle meure dans la terre et produise. Renonce à toi-même et charge-toi de ta croix. Il convient donc à toi et moi de mourir à tout ce que nous étions hier. Mourir, parce qu'on doit renoncer. Ce que nous étions hier, nous sommes aujourd'hui. Je dois renoncer à ce que j'étais hier. Donc mourir pour vivre ce que je serai demain. Renoncer, porter sa croix, marcher, agir. Donc nous devons accepter de mourir. Mourir à quelque chose. Pour vivre à ce que nous serons demain. Il s'agit ici d'un processus de conversion permanente. Nous ne sommes pas encore arrivés, même si on nous dit que nous sommes des chrétiens, des croyants. Nous ne sommes pas encore arrivés. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Il s'agit de la perfection chrétienne. Chers frères et sœurs, renoncer à soi-même et se charger de sa croix est un processus de conversion permanente. Est un processus de passage par la croix et par la résurrection. Amen. C'est un passage, c'est un processus de passage par la croix et par la résurrection. Oh mon Dieu, quel souci avait le Fils de l'homme pour moi, tel que vous me voyez. Jésus se soucie de moi, il cherche ma perfection pour que j'entre moi aussi dans sa gloire avec lui. Amen.
Chers frères et sœurs, la vie est un cheminement. La vie est un cheminement. La vie est une digestion du passé pour créer un meilleur futur. Je dis, la vie est un cheminement. La vie est une digestion du passé pour créer un futur meilleur. Quand on mange là, quand il n'y a pas la digestion, je connais quelqu'un qui était mort parce qu'il avait échoué de digérer la même nourriture qu'ils avaient pris ensemble en famille. À l'hôpital, on dira que non, la digestion ne s'est pas produite comme il faut. C'était une histoire drôle, mais la personne était décédée. Alors, je suis en train de dire ceci. La vie est un cheminement, une digestion du passé pour créer un futur meilleur. Laisse digérer la parole de Dieu. Laisse pénétrer la parole de Dieu en toi. Accepte-la. Le verset clé d'aujourd'hui, nous devons prendre ça par cœur. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce. C'est clair, qu'il renonce. Qu'il se charge. Et ça quoi? Et qu'il me suive. Ce que je suis en train de vous dire, tous les géants que vous connaissez, Abraham, Isaac, Jacob, les disciples, ils ont mis en application. On ne se trompe pas. Ne te laisse pas sécuriser dans ton ancienne vie, dans tes anciennes habitudes. Tu te sens sécurisé là-dedans, tu te sens bien. Bien. Il y a des gens, quand il n'a pas insulté quelqu'un dans une journée, il n'est pas à l'aise. Il cherchera à tout prix d'insulter même un arbre pour que la journée passe bien. Se présenter seulement devant un arbre et l'insulter pour être en paix. La perfection chrétienne. La perfection chrétienne ne se fait pas en un jour. Chaque jour, la perfection. Chaque jour, la perfection. Chaque jour, c'est la perfection. Restez avec l'image de la fabrication de l'avion. Chers frères et sœurs, la perfection chrétienne ne peut pas nous échapper. Elle ne peut pas nous échapper. Laissez-moi vous dire que nous y sommes et je vous encourage. Allons-y. Allons-y dans cette perfection. Allons-y.
Recherchons la sainteté. Et je termine ce moment de vous rappeler que nous vivons encore sur cette terre des vivants. Comme nous vivons encore sur cette terre des vivants, cherchons la perfection dans tout ce que nous faisons. Vous allez voir que nous allons bien le faire. Dans chaque domaine. Tu travailles dans la manufacture. Travaille avec perfection. Tout en travaillant dans les manufactures, tu seras béni. Dans les affaires, sois correct. La perfection. Hein? Toi qui cherches les mariages, je t'ai dit, la perfection. Vous allez voir comment votre mariage sera heureux. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que notre Père et notre Dieu vous sanctifie avec cette parole. Parce que la parole de Dieu sanctifie. Que notre Père et notre Dieu vous bénisse. Que notre Père et notre Dieu nous accorde ce que nous manquons pour la perfection chrétienne. Que notre Père et notre Dieu nous fasse grâce. Nous qui sommes au service du Maître pour la perfection chrétienne. Et qu'il nous bénisse. Amen.